Bienvenue dans le jeu le plus risqué du monde. Ça vous dit de jouer? Pariez toute votre vie sur un rêve. Bienvenue dans le test ultime du restaurateur. Un monde où 60% des rêves s'effondrent après un an et 80% sont complètement anéantis en 5 ans. Je sais de quoi je parle. J'ai vu mon restaurant noté 4.8 fermer ses portes. 300 000 € partis en fumée. Pourquoi? La réponse pourrait bien changer ta vision de la restauration. Enfin, si tu restes jusqu'au bout de cette histoire. Alors la France, pays de la gastronomie, oui, mais surtout le cimetière des ambitions culinaires. Vous pensez connaître ce monde de convivialité et de plaisir? Détrompez-vous, ce que vous voyez n'est qu'un mirage au milieu de l'enfer. Ferez-vous partie des rares élus qui survivent ou des nombreux qui échouent? Alors, prêt à jouer? À vivre cette aventure comme si c'était la vôtre. Repassez votre tablier, le cauchemar commence maintenant. Fatigué de ton boulot sans sens, tu te mets à rêver, ouvrir ma propre affaire. Cela fait quelque temps que tu y penses, mais non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, les audacieux, les fous. Et pourtant, un jour, ton patron franchit la ligne, la remarque de trop. Es-tu prêt à plonger dans l'inconnu, à risquer la sécurité pour la passion? L'audace, excellent choix. Le risque ne te fait pas froid aux yeux. Plus de risques te donne plus de motivation et de santé, mais augmente aussi tes risques d'échec. Mais bon, c'est le prix à payer de cette audace. Tout au long du jeu, tu pourras suivre l'impact des décisions sur ces métriques, mais également sur d'autres plus tu avances. Bon, maintenant que tu as tout quitté, va falloir se bouger. Le concept, tu as déjà quelques idées en tête, tu passes des heures à regarder des vidéos YouTube pour t'inspirer, mais bon là, faut se décider. Concept connu mais avec ta touche ou concept 100% nouveau? Ça me fait déjà saliver. En faisant le choix d'un concept déjà prouvé, tu te facilites la tâche, tu as un marché existant et ta demande est présente. Maintenant, va falloir trouver le moyen de te différencier. Je te propose de revisiter la cuisine italienne avec ton petit brin de folie. Ce concept qui cartonne aux US et au UK, c'est comme un bar à salade mais pour pizza. Les clients choisissent tous les ingrédients qu'ils veulent sur leur pizza et ton staff prépare tout ça sous leurs yeux. Clou du spectacle, un vrai four à bois qui cuit la pizza en 2 minutes. Bon, passons maintenant au branding. Pour te faciliter la tâche, je vais te préparer ton logo et ton nom. En tant que businessman aguerri, tu sais déléguer et tu as même réussi à négocier mon salaire de freelance en pizza gratis, la belle affaire. Alors tu en penses quoi? J'ai pensé à pazza car ça veut dire fou ou dingue en italien, un peu comme ton concept qui va les rendre complètement foufou. Bon, tu as ton concept, ton nom et ton logo, maintenant, faut l'argent. Pour rendre les choses plus simples, tu as 10 000 € sur ton compte bancaire. Merci, Tati Suzette. Et maintenant, comment savoir combien il te faut pour ton projet? Parce que tu regardes toutes mes vidéos, tu m'as appelé pour que je te conseille. Et vu que Tati Suzette, c'est mon ex, je t'ai fait ça gratis. En gros, ton budget, c'est une grande pizza. 40% les frais pour ton local, travaux, droit au bail ou fonds de commerce. 25% les équipements, ton matériel pour la cuisine et pour la salle, ta caisse, etc. 10% c'est les frais pour lancer l'activité, toute la paperasse, les licences, les formations obligatoires, le marketing initial, la fameuse bureaucratie française qu'on adore. Et 25%, c'est ton BFR ou ta trésorerie. Ça fait beaucoup, mais tu verras, ça change tout. Aïe aïe aïe, ça commence déjà à devenir compliqué. Tu pensais trouver un local et commencer à vendre des pizzas? Non, non, l'ami, c'est bien plus compliqué que ça. En gros, on va dire que tu as besoin de 100 000 € pour faire simple. Il va falloir trouver maintenant 80 000 €. Tu appelles tonton Roger, tu lui parles de ces nouvelles tendances de crowdfunding ou encore passer par des investissements privés. Et là, il te dit, c'est quoi ce crowdfunding? Non, non, faut que tu appelles Gérard, mon monkey, c'est plus simple. Quel acteur. Du coup, tu rencontres GG et là, il te demande: Salut, c'est GG, montre-moi ton business plan. C'est la claque, l'apport n'est pas suffisant. Tu dois soit réduire tes investissements de départ, soit trouver plus d'apports. Que fais-tu? Tu as confiance en ton projet, c'est beau, ou peut-être un peu fou, mais c'est aussi ton concept, pazza, donc ça marche bien. Tu développes maintenant une nouvelle capacité, la résilience, qu'elle soit financière ou capacité d'adapter ton projet beaucoup plus facilement. Mais malheureusement, tes chances de succès baissent. Si tu avais choisi l'autre alternative, ta motivation aurait baissé, mais tes chances de succès et l'argent auraient augmenté. GG te dit par contre, c'est bien beau tout ça, mais pour le moment, ton local, c'est fictif, donc trouve-moi d'abord un local et je te file le flous. Mais pour avoir un local, faut déjà sécuriser l'argent, non? Bien vu l'ami, mais sans paradoxe, la fête est moins folle. Tu trouves 2 locaux. Un local en plein centre-ville avec une rue passante mais à 4 000 € par mois, ou un local dans un quartier un peu moins animé mais moins cher à 2 000 € par mois. Que fais-tu? Si tu avais choisi l'option 1, tu aurais eu plus de chances de réussite, mais bon, moins de résilience car plus de charges fixes. Au vu des risques que tu as pris sur le financement, c'est pas bête de réduire le loyer. Et puis ton concept est tellement top que les gens feront un détour pour venir. Ici, tes chances de réussite baissent, mais ta résilience augmente. Et enfin, ta dernière décision pour valider le concept, tu choisis un menu avec une dizaine d'ingrédients et un seul type de pizza, ou tu préfères offrir beaucoup plus de choix aux clients. À toi de jouer.
Ok, donc là tu choisis un concept qui plaît à beaucoup plus de personnes. Ça peut être un super bon pari, mais attention, cela crée aussi plus de complexité opérationnelle. Tu débloques maintenant Ops pour ton efficacité opérationnelle. Si tu avais choisi l'option plus simple, ton Ops score aurait augmenté, mais également ta réputation ou satisfaction client, car quand on est connu pour moins de choses, on les fait normalement mieux. Le jour J approche, tes travaux sont presque finis, et là tu dois te poser la question du recrutement. Tu préfères embaucher une équipe plus coûteuse mais expérimentée, ou former des novices motivés? Les finances sont tendues, donc opter pour une équipe novice mais motivée est une bonne idée. Ça peut te permettre de faire des économies, mais surtout de les former à ta manière. Mais une équipe expérimentée aurait pu te permettre d'avoir une satisfaction client beaucoup plus rapide grâce à de meilleures opérations. Et là, tu commences déjà à avoir l'impact d'avoir choisi moins d'apports, où certes tu as moins d'investissement, donc moins d'argent mis, mais tu as aussi beaucoup plus de risques sur tes opérations et la future satisfaction client. Ok, maintenant ton équipe est formée, tu dois décider si tu ouvres en grande fanfare avec plein de publicité, ou tu préfères commencer plus petit avec le bouche à oreille, etc. Toi, je suis sûr que tu kiffes les grosses soirées Ibiza. Tu décides de bombarder en marketing et communication pour que le jour J, ce soit de la folie. Tu as même contacté plein d'influenceurs pour qu'ils viennent manger et tester gratuitement ton concept. Salut les loulous, vous avez vu ce nouveau concept pizza? En plus, il paraît que le propriétaire, c'est l'ex de Tati Sucette. Et au vu de tous tes choix précédents, penses-tu que ce soit la meilleure solution? Bah, je te laisse découvrir par toi-même. Aïe aïe aïe, le réveil il pique, c'était le bordel hier soir. Tes équipes n'étaient absolument pas prêtes à recevoir autant de monde, tu as eu des ruptures de stock et la qualité de tes pizzas, c'était plutôt des crêpes. Certains influenceurs te démontent sur leurs réseaux sociaux et tu veux qu'une seule chose, c'est de te glisser dans ton four à pizza encore chaud. Comme de la bonne vieille piquette, les lendemains sont souvent difficiles en restauration. Oh! Ah, c'est horrible! Mais il te reste encore de la motivation et de la résilience, donc tu décides d'utiliser cette belle échec comme un moyen d'améliorer ton resto. Que fais-tu? L'ami, t'as oublié les choix. C'est la fin de la vidéo, là ça y est, tu lâches l'affaire? Non, non, car cette fois-ci, je veux que ce soit toi qui me dises en commentaire quel choix tu aurais fait. Mouille-toi un peu derrière ton écran, et je suis sûr que t'es en slip. Bon, car t'as un vrai toqué, t'as mis un bon plan d'action pour corriger tout ça, et petit à petit, tes métriques augmentent. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. On va suivre deux chemins différents. Et je te parie ma dernière part de pizza que le deuxième te plaira beaucoup plus. Bon, t'es pas encore au niveau de chiffre d'affaires que t'avais imaginé, ton BFR, ton besoin en fond de roulement, commence vraiment à fondre comme fromage au soleil et tu dois maintenant prendre l'une des premières décisions lourdes de conséquences. Réduire ton staff et simplifier, ou étoffer le menu avec des sandwichs et des pâtes à composer soi-même pour attirer la foule. Et évidemment, tu choisis d'en faire plus, tu fais tapis, tu fais all-in, toi tu aimes jouer avec le feu. Au début ça marche, plus des clients, c'est top. Mais au fur et à mesure, ta réputation dégringole car tes ops se dégradent, tes coûts explosent, tu n'arrives plus à payer ni ton staff ni tes fournisseurs. Ton moral, plus bas que les sondages de Philippe Poutou. Non, après vous pourrez parler. Non mais suffit, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, non, d'accord. Ah, oui. ah, merci. La fatigue, le stress, tu vends à perte au bout de 18 mois. Game over mon pote, ou ma pote. Retour à la case départ sans passer par la case resto. Ok, maintenant si tu m'avais pris comme consultant et surtout si tu m'avais invité à ta soirée de lancement, tu aurais simplifié et rationalisé des décisions certes radicales mais efficaces. Résultat, tes ventes grimpent mais surtout ta rentabilité. Après 2 ans, tu génères 1 million de chiffre d'affaires, 150 000 euros de bénéfices mais surtout 200 000 euros en banque. La dernière grande question, ouvrir un deuxième restaurant ou consolider le premier? Eh ben tu sais quoi, peu importe ton choix, tu as déjà gagné. Contrairement à moi, mais on va y revenir. Que tu préfères les pistes noires ou vertes, l'essentiel c'est d'avoir un restaurant rentable. Et ça les amis, c'est déjà un exploit. Bien sûr, à travers cette vidéo, j'ai simplifié la vie d'un restaurateur, mais tu aurais continué à regarder si je t'avais sorti le compte d'exploitation détaillé avec l'impact de l'inflation sur le prix du lait, donc de ta mozza? Non, non, je crois pas. Voilà. Bon, revenons à ce qui compte, moi. Évidemment, j'ai pas pu créer un jeu où tu pouvais vraiment choisir toi-même les décisions. Quoique, c'est une putain d'idée de business ça. Bref, revenons à nos pizzas. Ce jeu, cette histoire de choix et de galère que tu viens de vivre, bah c'était la mienne. Pazza, c'est le resto que j'ai créé avec mes associés. C'était mon bébé, mais aussi mon cauchemar.
regarde-le comme il est beau. On a cartonné au début, les clients adoraient, les retours étaient dingues. Mais voilà, on a souvent fait les mauvais choix, enfin, soyons honnêtes, surtout moi. Alors c'est quoi la morale de l'histoire? La restauration, les potes, c'est comme jouer au poker avec le diable. C'est l'un des domaines les plus durs en entrepreneuriat et le taux de réussite est proche de celui des startups. Mais bon sang que c'est enivrant. Ces 2 ans m'ont appris beaucoup plus que mes 15 ans en costume cravate. Alors ouvrir un restaurant, la pire décision? Oui, à 100%. Mais c'est un métier de passion et pas de raison. Tu penses que seuls les petits restaurants galèrent? Attends de voir comment Quick, l'un des géants du fast-food européen, a frôlé la catastrophe dans cette vidéo. Alors si tu as cette flamme, fonce, mais prépare-toi à prendre des coups et peut-être même la porte. Si tu veux des conseils pour éviter mes erreurs, ou si tu es masochiste et tu veux quand même te lancer, envoie-moi un petit email, je mets mon email en description, et qui sait, je pourrais peut-être être ton GPS dans ce monde de fou. Prenez soin de vous et la prochaine fois que vous allez au resto et que vous voyez tous ces dingues derrière les fourneaux, laissez un pourboire ou un avis sympa, ça pourrait peut-être sauver leur journée ou leur business.